Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder un thème assez difficile, épineux, mais très important, surtout pour les personnes transmasculines, surtout quand on est dans une démarche un peu féministe de ne pas vouloir oppresser les femmes en étant soi-même un homme, même si on est trans, la masculinité toxique. Pour cette vidéo, je vais beaucoup reprendre les idées abordées par Chase dans sa vidéo dédiée à ce sujet. Elle est en anglais, mais je vais me motiver pour essayer de la sous-titrer en français parce que honnêtement, elle est vraiment bien. En attendant, du coup, je vais la reprendre. Voilà, je crédite. Bien sûr, je la mets dans la description. Donc, quand on est transmasculin, c'est ok d'être féminin, de porter du rose, d'être maniéré, de parler avec les mains, d'être précieux, d'épouser sa féminité et d'y adhérer. Chase a remarqué, et moi aussi, que sur Facebook, sur Tumblr, etc., ce genre de réseau, on élevait de plus en plus les voix de mecs trans qui sont super féminins, super fabuleux, dans une optique d'empouvoirment, de réappropriation des codes de la féminité et de questionnement sur le genre et sur son expression. Avec du body positive, pour s'affranchir du body shaming, qui repose sur le virilisme et les injonctions données aux hommes trans pour être assez trans. Et tout ce mouvement de être féminin c'est ok, c'est une excellente réponse à tous les médias qui ne montrent que des mecs trans qui sont la définition même de la masculinité, qui sont grands, musclés, qui ont une mamec, qui font du sport, qui ont une femme ou une copine, etc. Genre on nous présente les hommes trans comme oh loulou, regardez les hommes trans, et bah ils sont virils, ils sont comme tous les autres hommes que vous voyez dans les pubs, vous voyez c'est des gens normaux. Mais c'est relou parce que les hommes cis qu'on voit dans les pubs, c'est pas comme les hommes cis dans la vraie vie de toute façon. Du coup, des hommes blancs, virils, partout. Et là, il y a comme deux écoles qui s'opposent. Les empower de la féminité qui finissent par rejeter tout ce qui est masculin et qui trouvent mal de l'être parce que ce serait se plier au patriarcat. De la même façon qu'on body shame des meufs trans qui sont super féminines parce que soi-disant elles reproduisent le schéma du diktat de la féminité. Alors, soyons d'accord, c'est ok d'être féminin de la même manière que c'est ok d'être masculin. Le vrai body positive, c'est d'accepter toutes les expressions de genre, quel que soit le genre assigné, le genre vers lequel on transitionne, etc. Ok, mais quel rapport avec la masculinité toxique ? Et bah quand on est transmasculin, on peut avoir tendance à surjouer la masculinité juste pour passer, pour être validé dans son identité, pas forcément de façon consciente d'ailleurs, mais voilà, on peut en arriver à surcompenser la masculinité juste pour le passing. Et c'est là que Chase parle de sa théorie. C'est comme s'il y avait une ligne de la masculinité toxique. Et certains hommes trans semblent la franchir, et c'est ça qui devient problématique. Parce que cette ligne, elle est vraiment très facile à franchir, c'est pas une barrière ou un mur. Tu marches en cette direction quand tu transitionnes, parce que tu transitionnes vers de la masculinité. Et hop, tu la franchis. Le souci, c'est qu'elle est tellement facile à franchir que tu ne t'en rends même pas compte. Et on sait même pas qu'elle existe en fait. Dans la masculinité toxique, il y a la misogynie. Oh, une grosse part. Qui est devenue si ordinaire pour les hommes cis, et que les hommes trans, par imitation, par besoin de validation et de passing, ne se rendent même pas compte qu'ils ont des comportements, utilisent des expressions qui dévaluent les femmes, qui les réduisent à des objets, etc. Et ça c'est misogyne. Et là il y a comme un problème, comment un mec trans peut-il dire ça? Comment peut-il agir ainsi? Il a sûrement été perçu comme une femme pendant un certain temps et des hommes cis, sexistes et toxiques l'ont peut-être vu comme ça, l'ont peut-être traité comme ça. Et là, il devient ce même oppresseur. Alors qu'ayant une expérience de l'oppression envers les identifiées femmes, il serait à même de comprendre et ne pas reproduire ce schéma oppressif. Il s'en rend même pas compte, mais ça l'excuse pas. Et si tu te reconnais dans ce genre de comportement, réfléchis-y. C'est ok d'être masculin, mais on peut très bien l'être sans avoir à franchir cette ligne. Il y a des mecs trans, blancs, musclés, super masculins, mais c'est pas ça qui les rend toxiques. Le problème, ce serait de se servir de ces aspects pour se revendiquer supérieur, en tant qu'homme assez trans et en tant qu'homme tout court dans la société en tant qu'oppresseur de façon masculiniste et toxique. Et je reprends les mots de Chase, j'espère que ça vous fera réfléchir et voir les choses différemment. On a sûrement tous ou tous eu des attitudes misogynes, on s'en rend compte après coup, avec du recul, on trouve qu'on était problématique avant, et c'est bien de se remettre en question comme ça et d'évoluer, faire un schéma qui nous ressemble plus, genre ne pas oppresser les femmes de la façon dont on a pu être oppressé quand on était perçu femme, genre moi ça me faisait chier avant qu'on me sifflait dans la rue, du coup je vais pas me mettre maintenant en tant qu'homme à siffler des meufs dans la rue. Ce n'est pas une bonne idée. Je dis pas que t'es un masculin toxique si t'es un homme trans, mais juste pose-toi, observe, analyse et pense-y. Réalise que t'es peut-être concerné, sois attentif à la masculinité toxique autour de toi, surtout si tu côtoies d'autres hommes trans et que tu te rends compte que eux sont concernés par cette masculinité toxique sans même s'en rendre compte. Montre-leur cette vidéo ou celle de Chase directement.
Moi ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que j'avais eu tendance à être un peu comme ça. Mais je me remets toujours en question et je corrige. Voilà, merci à Chase pour toutes ses ressources et toutes ses idées. J'ai vraiment repris sa vidéo sur la masculinité toxique parce qu'elle me semblait vraiment pertinente en fait. Même si je l'ai résumée, vous pouvez aller la regarder. Surtout la fin, parce qu'il parle aussi de son privilège blanc, de sa légitimité à en parler, etc. C'est vraiment un mec bien, si vous comprenez un peu l'anglais. Parfois il sous-titre ses vidéos, même en anglais si vous avez du mal. Et je vais essayer de me motiver pour sous-titrer la masculinité toxique en français. Et voilà, ça commence à faire long, donc je vous fais des bisous. Et bonnes vacances, parce que moi dans les semaines qui suivent je ne serai pas là. Mais les vidéos paraîtront quand même parce que je les tourne en avance. Voilà.